Yamato, futur membre des Mugiwara, possesseur d'un fruit du démon surpuissant ou encore remplaçant de Zoro dans l'équipage, je vous propose aujourd'hui de découvrir toutes les meilleures théories et les meilleurs indices concernant le futur du personnage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer la sortie de la nouvelle version de notre site que vous pouvez d'ores et déjà visiter à l'adresse allbluechannel.com. Vous y trouverez tout le cœur de l'actualité sur les mangas, les animés et le Japon, mais aussi beaucoup d'articles culturels. Je vous en reparlerai plus en détail très bientôt, mais allez déjà le visiter et dites-nous ce que vous en pensez. Rentrons dans le vif du sujet et revenons sur les déclarations d'Eiichiro Oda en 2016 dans le One Piece Great Newspaper, volume 2. À cette époque, Oda avait avoué qu'il pensait qu'il était impossible pour un personnage comme Luffy de vaincre un monstre comme Kaido en combat. Il avait déclaré qu'il n'avait aucune idée de la façon dont Kaido allait finalement tomber, mais ce qui est sûr, c'est que selon ses propres mots, si Luffy venait à vaincre Kaido avec ses poings, comme il nous y a habitués jusque-là, les lecteurs seraient forcément déçus. Il a ajouté qu'il faudrait qu'il trouve un autre moyen de faire tomber ce colosse invincible. Et ce moyen, il vient certainement de le trouver en la personne de Yamato, et vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer, la présence de Yamato dans l'équipage semble se confirmer de plus en plus, surtout quand on étudie les parallèles entre les personnages. Depuis le début de One Piece, Luffy nous est présenté comme le nouveau Goldie Roger, héritier de sa volonté. De son côté, Yamato se désigne comme le nouvel Oden. Et comme on le sait, Oden était le membre indispensable dans l'équipage de Roger pour déchiffrer les poneglyphes et trouver Laugh Tale. Si Oda pousse encore plus le parallèle, il semble inévitable que Yamato soit voué à naviguer sur le Sunny dans le futur. Mais que pourrait-il bien apporter à l'équipage? L'un des indices majeurs est la présence de ces menottes qui l'empêchent de quitter Wano. Mais j'ai un énorme doute concernant leur réelle nature. Ce n'est pas confirmé ni infirmé, mais de simples menottes explosives me semblent assez dérisoires pour s'assurer de la captivité de Yamato. Il est possible que ces menottes soient en granit marin et qu'elles neutralisent en réalité le réel pouvoir de Yamato. Ce pouvoir serait celui d'un fruit du démon surpuissant qui le rendrait trop dangereux aux yeux de Kaido, sachant que son fils, selon ses propres mots, n'est pas du tout rallié à sa cause. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez dès maintenant en commentaire si vous dites il ou elle quand vous parlez de Yamato. C'est un sujet assez flou pour l'instant et les avis divergent beaucoup là-dessus, alors n'hésitez pas à me dire, j'en tiendrai compte dans les prochaines vidéos. Parlons donc du fruit du démon possible de Yamato. Pour moi, ce fruit pourrait être lié au soleil et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agirait pour moi d'un nouveau fruit mythologique et viendrait compléter le panel de créatures mythiques que l'on connaît jusqu'ici. On a déjà celui du phénix possédé par Marco, celui du grand Bouddha doré ou Daibutsu possédé par Sengoku, le fruit du dragon asiatique possédé par Kaido, celui de Kyuubi aujourd'hui par Katarina Devon, et enfin le fruit de Yamata Orochi, le dragon légendaire japonais possédé aujourd'hui par Orochi. Concernant Yamato, il pourrait posséder selon moi le fruit ultra puissant de la déesse Amaterasu. Dans la mythologie japonaise et dans la religion Shinto, Amaterasu est la déesse du soleil et elle est dans de nombreux contes liée de près ou représentée sous la forme d'un dragon. D'ailleurs, une des légendes japonaises est celle de Yamato Hime, une grande prêtresse d'Amaterasu qui a fondé le sanctuaire d'Issei Jingu dédié à la déesse. Le fruit d'Amaterasu serait tout simplement parfait pour Yamato et quelques indices laissent à penser que c'est loin d'être impossible. Le nom de Yamato nous en dit déjà beaucoup. Il y a des siècles, bien avant que le Japon ne porte le nom de Japon, il était nommé d'une toute autre façon. Et le nom qu'il portait était Yamato, qui signifiait grande harmonie, le pays de l'harmonie. Le pays de l'harmonie, c'est également le nom que porte Wano Kuni actuellement. Et Yamato porte donc un nom qui le relie non seulement aux origines du Japon, mais également au pays créé par Oda dans son œuvre et censé représenter le Japon. Et l'autre nom du Japon, à notre époque, est Nihon ou Nippon, composé du kanji Nichi, qui désigne le soleil, et du kanji Han, qui signifie l'origine. Autrement dit, l'origine du soleil. C'est entre autres pour ça qu'on nomme aujourd'hui le Japon le pays du soleil levant. Si tous ces éléments sont réellement liés, alors Yamato ferait une candidate idéale pour rejoindre l'équipage et monter à bord du navire. Et vous allez voir qu'il y a encore quelques références qui pourraient se glisser dans tout ça. Le navire des Mugiwara se nomme le Thousand Sunny, et comme on l'a vu lors de la théorie sur Franky qu'on a sorti cette semaine, il pourrait devenir d'ici la fin du manga la légendaire arme antique Pluton, un navire capable de raser des îles entières. Si on privilégie la piste de Yamato, sa présence sur le navire, couplée à la puissance de son potentiel fruit du démon, pourrait être la clé qui ferait du Thousand Sunny une arme redoutable à la puissance de frappe incroyable. Son nom, le Thousand Sunny, qui signifie 1000 soleils, laisse déjà derrière lui un indice assez incroyable. L'écrivain et journaliste allemand Robert Jung
prix Nobel de 1986, publié en 1954, un livre nommé Plus clair que 1000 soleils, le destin des atomistes. Dans cet ouvrage, il étudie l'histoire du projet Manhattan, le projet de la bombe atomique allemande, de sa fabrication à son lancement. Oda aurait-il pu s'inspirer de cet ouvrage pour nommer le bateau des Mugiwara, le Thousand Sunny, en sachant le rôle qu'il jouerait dans le futur? C'est possible. En tout cas, je pense très sincèrement qu'il y a peu de chances qu'Eiichiro Oda n'aborde pas le sujet de la bombe atomique durant l'arc Wano. C'est un thème qui est très important dans l'histoire du Japon, puisque le pays a été frappé 2 fois par une bombe de ce type, à Hiroshima puis à Nagasaki. Et enfin, Yamato n'est pas seulement le nom originel du Japon, c'est aussi le nom d'un navire légendaire de la flotte japonaise. Le Yamato était le navire le plus puissant de la flotte japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est lui qui constituait l'atout principal pour tenir tête à la flotte américaine dans le Pacifique. Il était, avec le Musashi, le navire le plus armé et le plus puissant jamais construit, et possédait les plus gros canons jamais montés sur un navire. Avec tous les indices qu'on vient de lister, on pourrait réellement croire que le chemin semble tout tracé pour Yamato et qu'elle naviguera bien aux côtés des Mugiwara dans les années qu'il reste à l'aventure. Certains d'entre vous imaginent même qu'elle pourrait remplacer Zoro dans l'équipage si ce dernier venait à rester sur Wano à la fin de l'arc. Je pense qu'on ignore encore énormément de choses sur Zoro et que de grandes révélations sont à venir, mais le parallèle qu'Oda trace avec Ryuma, ancienne légende du pays, est tel qu'on peut s'attendre à quelque chose d'incroyable le concernant. Je doute fortement qu'Oda prendrait le risque d'enlever sitôt l'un des Mugiwara les plus populaires, mais tout est possible et comme on le sait, Zoro obéit strictement aux ordres de Luffy qui pourrait peut-être lui demander de rester sur l'île, au moins pendant quelques temps. Concernant Yamato, si son lien avec le soleil se confirme, qu'elle possède bien un fruit du démon, et qu'elle en vient à rejoindre l'équipage, alors on pourrait avoir eu droit à un énorme foreshadowing de la part d'Oda. Lors du chapitre 900, qui marquait la fin de Whole Cake, et lorsqu'on pensait tous que le Sunny avait été détruit par Big Mom, le Jump revêtait une couverture assez spéciale. Sur celle-ci, on pouvait voir l'équipage sur le Sunny et Luffy avec un grand sourire aux lèvres, pointant du doigt le soleil à l'horizon. Depuis le début de One Piece, Luffy nous est présenté comme celui qui amènera l'aube sur ce monde, et on pourrait donc avoir la clé de la réalisation de cette prophétie grâce à Yamato. L'avenir nous le dira, mais c'est toujours un plaisir de creuser ce genre de pistes, même si bien entendu, il faut tout prendre avec des pincettes et garder un certain recul sur tout ça. Je voulais aussi m'arrêter sur un commentaire de Monkey D. Sanji qui fait le parallèle entre les signes astrologiques du zodiaque et les membres de l'équipage pour prédire l'arrivée de Yamato. On peut voir que chacun des Mugiwara est lié à un animal différent, et si on en suit la logique du zodiaque chinois, il manquerait le dragon pour compléter cette série. Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais pas tant que ça, puisqu'Oda lui-même avait déjà fait un color spread qui suit exactement cette logique. On y découvre chaque membre de l'équipage accompagné de son équivalent en forme animale. Ces réalisations basées sur le travail de Toshio Asakuma ont d'ailleurs eu droit à leur série de figurines qui sont très rares et très chères. Et le détail le plus troublant est qu'Oda possède sur son bureau les figurines en question, ce qui peut montrer que cette approche de l'équipage doit avoir une certaine importance à ses yeux. On peut le voir dans les différentes expositions officielles qui proposent une reproduction du bureau d'Eiichiro Oda. Si vous avez de bonnes théories sur Yamato, dites-le moi en commentaire ou venez répondre au post qu'on a fait dans l'onglet communauté, une vidéo dédiée à vos réponses arrive en début de semaine. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo pour l'aider à être mieux référencé et nous soutenir, et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos qu'on sort chaque semaine. Merci à Andy pour son aide dans la réalisation de cette vidéo, je vous mets tous ces réseaux en description. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir les vidéos précédentes avec un énorme dossier pour tout savoir sur les poneglyphes et mieux comprendre les prochains chapitres. Et aussi toutes les dernières news One Piece qui ont entouré l'anniversaire des 23 ans. En attendant, allez voir le site allbouchannel.com qui vient de sortir et n'hésitez pas à nous donner votre avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, passez un bon week-end et portez-vous bien. À bientôt sur All Boo Channel.